La vocation fait partie des récits les plus émouvants dans l'Écriture, de voir que le Seigneur s'adresse à un homme ou une femme et intervient dans son histoire, et à travers l'appel qu'il adresse à cet homme ou à cette femme, intervient dans l'histoire des hommes. Et donc je crois que c'est d'abord important de dire que nous croyons en un Dieu, et de ce fait-là nous partageons aussi la foi des Juifs, qui est impliqué dans l'histoire humaine. Il n'est pas loin de nous. Et avec le Christ, nous croyons en un Dieu, non seulement qui n'est pas loin de nous, mais qui s'est fait l'un de nous, ce qui est encore plus fort. Donc, on voit bien que cet appel, alors, on va lire des récits d'appels, c'est des appels intérieurs, mais aussi ça peut être des appels de la part de Jésus dans le Nouveau Testament. Donc non seulement des appels qui viennent du cœur, où l'Esprit Saint parle au cœur et suscite un bon désir, c'est ça aussi un appel. Nous reconnaissons dans les bons désirs qui nous habitent aussi des appels du Saint-Esprit, mais aussi nous reconnaissons dans des appels que l'on peut entendre avec nos oreilles de chair, qui nous sont faits de la part des autres, appel à un soutien, appel à donner du temps, appel à servir l'Église, à servir la société, et de même que Jésus a appelé les disciples, viens suis-moi, et là, ça a bien résonné au tympan des disciples. Donc c'est intéressant de voir que l'appel, Dieu veut quelque part aussi compter avec nous. Mais le premier appel, c'est l'appel à la vie, l'appel à vivre. Et pour certains, peut-être, l'appel à vivre, parce qu'on dit, oui, mais je n'ai pas choisi de vivre. Pour certains, c'est plus compliqué d'accueillir cet appel à vivre. Parce que, justement, ça demande d'accueillir cette vie qui m'est donnée, d'accueillir cette famille qui m'est donnée, d'accueillir ce corps qui m'est donné, ces situations, ces circonstances particulières. Et nous croyons, nous, qu'il n'y a pas de vie sans vocation. Il n'y a pas de vie inutile. Il n'y a pas de vie qui ne soit pas source, qui n'est pas à la source un appel. Ne serait-ce que par l'amour des parents, mais alors, oui, tu dis, c'est l'appel à la vie. Ben, la vie, elle est venue par la rencontre d'un homme et d'une femme. Bon, maintenant, il y a d'autres techniques, etc. Mais 95%, c'est là, voilà. Mais nous croyons que dans cette vie-là, quelque part, il y a aussi la présence du Seigneur, il y a une volonté divine, il y a quelque chose qui fait que cet appel à la vie, toute personne qui vient est aussi appelée. Il n'y a pas de vie même la personne dans le plus grand état de fragilité, même l'enfant qui naît polyhandicapé, etc., qui peut-être dans sa courte vie n'aura pas beaucoup d'influence sur sa société, etc., nous croyons qu'il a une mission et nous croyons qu'il est appelé. C'est très important, ça. Je veux dire que tous nous sommes ici appelés. Il n'y a pas de vie vaine. Il n'y a pas de vie vaine. En rien. Pour rien. Et tout appel est pour une mission. Tout appel est pour une mission. Pour quelque chose à accomplir. Et je pense que c'est toute notre vie que nous prenons conscience progressivement. Il ne suffit pas d'une retraite de discernement, sinon ça se saurait, de quelle est notre mission. La mission de nombreux d'hommes et de femmes, c'est à travers la famille, parce que c'est le statut, je veux dire, le plus commun, c'est une mission de témoigner de l'amour dans le couple et de transmettre cet amour dans les enfants, c'est une mission. Nous croyons aussi que les hommes et les femmes qui sont au travail, c'est une mission. Mais il y a aussi des hommes et des femmes qui ont des missions tout à fait particulières dans l'histoire de l'humanité. Et là, donc, juste pour planter le décor, c'est toute vie est une vocation, et toute vocation est une mission. Et à la racine de toute vie, il y a un désir de Dieu. C'est très important aussi que, peut-être pour certains c'est très évident, mais que chacun aussi, durant cette retraite, dise « Ma vie a été voulue ».
quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve ou elle se trouve dans sa famille, circonstances difficiles, circonstances de rejet, de solitude, de que sais-je. Et parce que parfois on en vient à douter même de l'utilité et du sens de sa propre vie. Eh bien nous disons non. Quand nous voyons cet appel d'Abraham et ces différents appels dans la Bible, et que Dieu continue d'appeler, il y a une volonté. Alors, je vous propose tout simplement de lire le récit d'Abraham, et puis de voir au fond, à travers Abraham, un peu les caractéristiques de l'appel. Quand je dis appel, c'est au sens très large. Parce qu'on dit, oui, la vocation, oui, on pense tout de suite vocation. La vocation, ça vient de vocare, et vocare, c'est appeler. En vocation à la vie religieuse, sacerdotale, que sais-je. Non, c'est très large. Nous croyons quelque part que la vie professionnelle peut être aussi la source d'un appel. L'appel à la vie, c'est analogue comme mot, le verbe appeler ou le mot vocation. Donc, et il y a plusieurs vocations à l'intérieur des vocations. C'est-à-dire que si vous êtes père et mère de famille, bien vous avez des appels qui vous sont adressés différents. Donc c'est important de dire que la vocation, c'est pas une fois pour toutes, et surtout que la vocation n'est pas extérieure à nous-mêmes. C'est quelque part quelque chose que l'on découvre au cœur, dans notre cœur, dans notre vie. Parce que certains disent, oui, mais la volonté de Dieu, la voyant comme un objectif à atteindre, comme si il y avait une cible, et puis j'ai un arc, une flèche, et puis il faut que est-ce que j'accomplis la volonté de Dieu? Non, elle n'est pas loin de toi, cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Donc, cette volonté de Dieu travaille notre cœur, et on va voir, là, les prophètes particulièrement, je ne sais pas si on aura le temps de voir dans le Nouveau Testament, le Père Emmanuel parlera plus aussi de la vocation de Marie, mais c'est important de savoir ça, et c'est très rassurant. Nous ne sommes pas appelés sans le savoir. Nous ne sommes pas appelés sans le savoir. Et nous ne sommes pas appelés sans que, d'une manière ou d'une autre, notre liberté s'exerce. Ne serait-ce que pour y répondre. Vous me direz, mais je n'ai pas été appelé à vivre, je n'ai pas choisi de vivre. Oui, mais à un moment donné, il faut bien choisir de vivre. Et on le sait, malheureusement, certains préfèrent ne pas choisir de vivre. Donc, d'une manière ou d'une autre, même la vie que l'on ne sait pas donner, il faut la choisir. La rechoisir. Yahvé dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai. Je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. Abraham partit, comme lui avait dit le Seigneur, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Abraham prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tout l'avoir qu'il avait amassé et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils se mirent en route pour le pays de Canaan et ils y arrivèrent. On appelle Abraham le père des croyants. C'est le premier appel. Abraham est une personne qui a existé. Il y a eu un monsieur Abraham avec sa carte d'identité, avec sa carte vitale, etc. C'est une personne concrète, réelle. Ce n'est pas simplement des figures de style. C'est important de savoir ça. Et il a eu, et c'est intéressant parce que quelque part, il est aussi dans la position dans laquelle vous êtes, pour en tout cas la majorité d'entre vous. Il porte quelque chose à l'intime que d'autres ne portent pas. Et au fond, cet appel, parce que cet appel à quitter son pays et à suivre un Dieu et un Dieu unique, on le verra un peu plus tard, eh bien, il est, n'oublions pas, au milieu de toute nation, de toutes les nations polythéistes. Et donc, il expérimente une solitude. Et c'est vrai que parfois, quand on a une vocation, un appel intérieur,
il y a aussi cette expérience d'une solitude, pas forcément toujours d'être compris, en tout cas compris tout de suite par ceux qui nous entourent. Ne serait-ce que l'appel à suivre le Christ, eh bien pour nombre de nos contemporains, c'est loin d'être évident. Et vous pouvez vous-même sentir une solitude, sentir seul, sentir incompris, dans un monde de plus en plus sécularisé, c'est-à-dire où la présence de Dieu se fait uniquement et réservée au domaine privé. Bon, c'est comme tu joues de la clarinette, tu aimes le football, ben voilà, tu as foi en Dieu, mais c'est quelque chose de privé. Voilà, et du coup, vous vous retrouvez dans ce monde-là sans pouvoir peut-être partager avec d'autres ce que vous portez intérieurement. Il est appelé donc Abraham. Abraham, on va voir la différence après, c'est A-B-R-A-M. Quitte ton pays. Donc il entend une... Alors, comment ça s'est passé concrètement ? Il y a comme une voix intérieure. Maintenant, voilà, je pense que c'est un désir intérieur. Donc c'est une voix, quelque chose, une motion, ce qu'on appelle aujourd'hui l'émotion du Saint-Esprit. Dieu lui a parlé au cœur. Quitte ton pays. Dans tout appel, il y a le fait de quitter. Il y a le fait de renoncer. Dans tout appel, il y a le fait de laisser quelque chose. Et c'est intéressant parce que, au fond, bien souvent, nous ne répondons pas aux appels du Seigneur, aux motions du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui travaille notre cœur, parce que nous sommes trop prisonniers parfois du regard de l'autre. Il a fallu beaucoup de liberté. 75 ans, il avait 75 ans, comme quoi ne désespérez pas. Si aujourd'hui vous vous demandez quelle est votre vocation, etc. Il avait 75 ans, etc. Et il a dû tout quitter. Il a dû tout prendre. Je suis très touché par ce passage où il dit, voilà, il a pris tout ce qu'il avait avec lui. Je veux dire, c'est tout l'avoir qu'ils avaient amassé et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Il laissa rien pour dire, au cas où ça tourne mal dans cette terre de Canaan, cette terre promise quelque part, cette terre-là, si ça tourne mal, je laisse quelque chose de côté. Non. Il y a un acte de confiance. Et dans toute vocation, il y a un acte de confiance. Foi et confiance, c'est quasi synonyme. Et cette confiance-là, elle se marque par le fait de quitter, de laisser quelque part une sécurité humaine, de laisser ce qui était notre vie avant, ce qui faisait notre... de même que, quand un couple décide de se marier, ils laissent aussi leur vie de célibataire, ils laissent un certain rapport à leur propre famille. Ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent leur famille, bien sûr, mais il y a quelque chose qu'ils doivent abandonner, parce que si tu te maries et tu continues de vivre exactement comme tu vivais, comme célibataire, dans ton rapport à ta famille, dans ton rapport à ton argent, à ton travail, etc., et à prendre les décisions tout seul, c'est pas la peine de se marier ou de vivre en couple. Oui, c'est ça, c'est très important de se dire au fond, discerner, c'est aussi discerner ce que je dois quitter. Ça peut être aussi quitter, là, c'est pas forcément quitter un pays concret, c'est quitter peut-être une attitude intérieure, c'est quitter peut-être un lien où je sens qu'il y a un lien avec une personne qui me tient comme une forme de dépendance, qui me tient captive, qui me laisse pas libre. Ce qui me marque beaucoup, et j'ai remédité là en préparant le topo, ce qui me marque beaucoup dans l'appel d'Abraham, c'est cette liberté. Face à des nations païennes, polythéistes, lui, il a cet appel qu'il ressent. Et il se met en marche. Il n'est pas prisonnier du regard des autres. Il n'est pas prisonnier du regard des autres. Il n'est pas soucieux de plaire. Sauf qu'il y a un grand esclavage, c'est le désir de plaire. De plaire, mais vous voyez, je vis par procuration quelque part. Je suis parce que je suis dans le regard de l'autre. Et ça, je pense qu'il faut peut-être quitter ça. Chacun doit essayer de voir, pour répondre à l'appel du Seigneur, qu'est-ce qu'il y a, et qu'est-ce qui m'empêche
Peut-être je sens un appel, je sens quelque chose, bon, confusément, à tâtons. C'est pas Dieu qui nous parle dans le haut-parleur comme je vous parle. Il nous parle au cœur. Ça veut dire qu'il faut habiter son cœur. Hein, Dieu agit par attraction, le monde agit par distraction, c'est l'inverse, c'est éparpillement. Jamais habiter le cœur, comme ça on se pose pas les questions, jusqu'au jour où on voit qu'on est complètement asséché, on se demande même pourquoi on vit, on se lève le matin, et voilà. Et donc du coup, le fait de découvrir à l'intérieur de son cœur des désirs, des appels, et d'y répondre. Mais ça demandera de forcément quitter. Quitte ton pays. Ensuite, il y a une autre chose qui est intéressante. Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai, je magnifierai ton nom. Sois une bénédiction. Dans tout appel, il y a un appel à une fécondité. Et un appel à une fécondité qui va au-delà de nous. Tout appel est un appel aussi qui implique d'autres. Ce qui veut dire aussi la non-réponse à des appels qui nous sont lancés, d'une manière ou d'une autre, cette non-réponse rejaillira aussi sur d'autres. Arrêtons de nous penser comme des individus. Pensons-nous comme des personnes. C'est quoi la différence entre un individu et une personne ? C'est que dans la notion même de personne, il y a la relation avec l'autre. Dans l'individu, c'est juxtaposition. Chacun est une île à lui tout seul. Nous ne croyons pas ça. Nous croyons que nous sommes des personnes faites pour une relation. Ce qui veut dire que la réponse à des appels, d'une manière ou d'une autre, me relie à d'autres. Et plus ces appels sont importants, plus ces missions sont importantes, plus les personnes concernées par ma réponse, plus ces personnes-là sont nombreuses. Donc c'est aussi important j'aime bien cette parole de Jésus qui dit « Pour eux, je me consacre. Pour eux, je me consacre. » C'est très fort, évidemment, dans la dimension sacerdotale et dans la dimension religieuse. C'est pas simplement pour vivre dans une abbaye avec 5 mètres sous plafond, quoi. C'est qu'on se consacre, vous l'imaginez. Mais il y a cette dimension de nous portons dans l'appel quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Au fond, c'est l'appel à vivre plus grand. Donc, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Ça, c'est très beau. Donc, je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te réprouveront. Par toi seront bénis tous les clans de la terre. C'est pour ça qu'on l'appelle le père des croyants, Abraham. Il a eu foi dans cette parole. Il a dit, c'est vrai, que cette parole-là, elle est vraie. Et quand vous vous approchez, au fond, la foi, c'est important de savoir ça, la foi, elle est dans l'intelligence. Et ça, notre pape Benoît XVI, de façon admirable et très claire, le rappelle très, très souvent. La foi, c'est l'adhésion de l'intelligence à un Dieu qui se révèle. Je crois, c'est vrai, quand vous vous approchez de l'hostie consacrée, le prêtre vous tend l'hostie en disant le corps de Christ, et vous dites Amen, ça veut dire je crois que c'est vrai. Si vous n'y croyez pas, n'allez pas communier. C'est tout. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu perplexe quand, comme prêtre, on donne la communion et on vous dit le corps du Christ et l'autre vous répond merci. Dit mais est-ce qu'il a vraiment compris ce que ça voulait dire? Bon, maintenant, voilà, ça fait partie de tout le cheminement de chacun, puis aussi de l'évangélisation, de redire le pourquoi des choses. Mais c'est important, la foi elle est dans l'intelligence. Donc ça veut dire au fond que il a posé un acte de foi, il a vu que l'Esprit Saint, qui planait déjà sur les eaux, l'Esprit Saint qui est au travail depuis le début de la création du monde, et avant même la création du monde, a éclairé son intelligence. Et quand
on demande le discernement qui est un des dons du Saint-Esprit, n'oublions pas, on demande au Saint-Esprit de parler à notre esprit, d'y voir clair. L'intelligence est ce qui nous rend semblables à Dieu. Semblable, c'est ça. C'est à l'image de Dieu. Capacité de connaître, capacité d'aimer. Donc voilà, c'est l'histoire de ce témoignage d'Abraham qui est parti, qui a tout laissé, qui a répondu et qui a, de façon un peu folle, un peu... voilà, il a commencé dans vraiment l'histoire ensuite, et sans son appel à lui, sans sa réponse à lui, eh bien, il n'y aurait pas eu toute l'histoire du peuple d'Israël. C'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir qu'il y a eu, sans la réponse de Marie, il n'y aurait pas eu la naissance du Christ, pas de cette manière, pas de... Voilà, je trouve ça très beau de découvrir ça, de découvrir que de notre fidélité aussi à l'appel, parce que bon, vous êtes plus à des âges où vous prenez des axes et des grands choix. Hier, je l'ai dit rapidement, ces trois grands choix à prendre dans notre vie, le choix d'un état de vie, la vie matrimoniale, la vie consacrée, dans le célibat, que ce soit sacerdotal ou religieuse, le choix d'un état de vie, le choix d'une profession, voilà, ou d'une orientation professionnelle, même si ça peut bouger, et le choix de Dieu. Et je crois que vous êtes à des âges où c'est clivant, c'est-à-dire que c'est des choses qui vont vous marquer toute la vie, qui vont vous orienter. D'où l'importance de la prière dont on a parlé ce matin, justement pour découvrir, demander au Seigneur qui parle, qui nous guide intérieurement, et puis extérieurement par l'accompagnement. Ensuite, on va aller à Genèse 17, 1, 8. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit, donc il y a une apparition de Dieu, « Je suis El Shaddai », c'est une manière de dire Dieu dans le peuple hébreu, « Je suis El Shaddai, marche en ma présence et sois parfait. J'institue mon alliance entre moi et toi et je t'accroîtrai extrêmement. » Et Abraham tomba la face contre terre. Dieu lui parla ainsi, « Moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations, et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te fais père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, de toi je ferai des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta race après toi de génération en génération, une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta race après toi. » Voilà. Je retiens deux choses de ce passage-là, qui est aussi un autre appel. Donc il y a une vision de Dieu. Je retiens deux choses, c'est des textes sur lesquels vous pourrez revenir. La notion d'alliance. Dieu fait une alliance avec Abraham. Cette notion d'alliance est quand même très, très forte. Il faut bien voir que on est habitué, peut-être vous y êtes aussi familiarisé, etc. Mais comment on appelle ça chez les Romains, la mythologie romaine ou les mythologies païennes, il y avait les dieux, mais qui n'avaient quelque part rien à voir avec les hommes. Il n'y avait aucun rapport entre les dieux, ces multitudes de dieux, qui étaient plutôt à l'image et à la ressemblance des hommes, et donc il y avait le dieu de la guerre, il y avait le dieu de la paix, il y avait le dieu de la fécondité. Ce qu'on voyait de la réalité terrestre, eh bien on l'a transposé, on disait voilà, ça doit être quelque chose comme ça, le dieu du soleil, le dieu de la lune, etc. Mais il n'y avait aucun rapport entre les dieux de la mythologie et les hommes, c'était impossible. La spécificité du peuple hébreu et de l'appel lancé à Abraham et à tout le peuple hébreu et à travers le peuple hébreu à toute l'humanité,
c'est que le Seigneur lui-même veut une alliance. Il fait une alliance. Il veut une alliance, on voit bien ce que ça veut dire une alliance. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un lien avec l'humanité, il y a un lien, c'est pas simplement tu es là, et certains voient Dieu est là-haut, je crois en Dieu, mais surtout qu'il y reste, qu'il me laisse bien tranquille. Non, je veux aussi intervenir dans ta vie. Je fais une alliance. Hein, et pour ceux qui ont participé à des mariages, etc., à l'église, vous voyez à un moment donné la bénédiction des alliances. Ça veut bien dire que ces deux vies-là, qui se sont données donc par l'échange des consentements, ces deux vies-là, elles marchent ensemble. C'est important de se rappeler que toute vocation est aussi le fruit d'une alliance. Si Dieu nous appelle, c'est le fruit d'un amour. Et d'un amour dont il est à l'origine. Et ça, je ne l'ai peut-être pas assez souligné au début, mais Dieu fait le premier pas. Il nous appelle. Dieu a l'initiative de l'appel. C'est pas simplement notre imagination, c'est pas simplement... il a l'initiative de l'appel, comme il a l'initiative de l'alliance. Donc c'est important de reprendre conscience de ce lien d'amour, ce lien d'intimité, et ce n'est pas pour rien que par exemple dans le Cantique des Cantiques, mais dans la Bible, on a beaucoup comparé le rapport de Dieu avec son peuple de l'amour d'un homme et d'une femme. Précisément parce que l'amour de l'homme et d'une femme sont le signe, alors pour nous catholiques on appelle ça sacrement, le signe visible de cet amour invisible du Dieu avec son peuple. Donc c'est cette alliance-là qui nous rappelle, qui nous manifeste l'alliance de Dieu avec son peuple. Donc je crois que c'est très important que Abraham, il a reçu cette alliance. Toute vocation s'inscrit dans une alliance, c'est-à-dire dans une relation d'amour. Il n'y a pas de vocation imposée. Il n'y a pas de vocation imposée. Il n'y a pas de vocation sans une ouverture du cœur. L'ouverture du cœur de Dieu, elle est continue, je veux dire un jet continu. Maintenant, à nous aussi d'ouvrir notre cœur et d'ouvrir notre esprit et notre intelligence. Et vous remarquerez, qu'est-ce que ça a changé dans la vie d'Abraham, là, cette alliance? Qu'est-ce qui peut me répondre? Il faut lire, c'est dans le texte. Et il s'appelle Abraham. Et le H, il vient d'où? Non, c'est le H, il vient d'où? Il vient d'où le H? Abraham. Il vient du nom. Non. Yahvé. Attendez. YWH, c'est comme ça, le tétragramme. On ne dit pas Dieu, justement, c'est imprononçable. Donc ça, on dit Yahvé, non, c'est une abomination de la début. YW, attends, c'est. YHWH, c'est ça. YHWH. Alors ça, on le prononce Yahvé, mais ça ne se prononce. C'est le nom, on dit Adonai en hébreu, c'est le nom imprononçable. Pour dire justement. Et donc il y a une lettre de Dieu qui est tombée dans le nom d'Abraham, qui s'appelle maintenant Abraham. Et alors c'est intéressant cette lettre qui est tombée quelque part dans ce nom, parce que ça rappelle justement que le fait d'accueillir la vocation nous change intérieurement. Le fait d'accueillir la vocation nous modifie. Et vous savez que pour le monde juif, c'est très fort, le prénom. Le prénom n'est pas simplement, voilà, Arthur, Cudégon, etc. C'est aussi le prénom dit une vocation. Hein. Vous avez d'autres exemples où le prénom a changé suite à un appel? Oui, Paul, Simon, voilà. Ça. Donc, Simon-Pierre, voilà, Képhas, voilà, tu t'appelleras Pierre, Simon, tu t'appelleras Pierre. Donc, c'est le fait du changement, ça veut dire que quand il y a quelque chose qui change en nous, qui bouge en nous, hein, parce que justement, parce qu'on a répondu à cet appel. Hein, il y a le bouleversement, ce qui parfois n'est pas toujours compris par notre entourage.
parce que précisément, ils n'ont pas vécu le cheminement que nous avons vécu, ils n'ont pas, parce que tout simplement, ils n'ont pas cet appel-là, etc. Donc, il y a aussi une forme de solitude dans la réponse à l'appel de Dieu, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. On va aller dans un autre appel, Exode 3, 1 à 12. Donc Exode, vous voyez où c'est, Exode, c'est après Genèse. Appel de Moïse, Monsieur Moïse. Monsieur Moïse est une personne concrète. Hein, Moïse. 3, 1 à 12. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il l'emmena par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'ange de Dieu lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Moïse regarda. Le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle. Et pourquoi le buisson ne se consume pas ?» Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, dit-il, et il répondit, « Me voici. » Et il dit, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. C'est très beau cet appel de Moïse. Il y a beaucoup de choses très étonnantes. Moïse marié, donc Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Prêtre de Madian, c'est un païen. Donc marié avec une païenne. C'est pas le peuple de Dieu, donc voilà. Et puis c'est son job habituel. Et puis il l'emmenait, voilà, il emmenait paître le troupeau, etc. Et il y a quelque chose qui attire son attention. Et il fait un détour. C'est intéressant cette histoire de détour. Parce que même le Seigneur, quand il reparle ensuite à Moïse, il dit ça, je vais faire un détour pour voir. Le Seigneur vit qu'il faisait un détour. Nos vies passent par des détours. Et ça, j'aime bien cette histoire de Moïse, de cette réalité, cette histoire, cette vie de Moïse. Cette vie de Moïse, au fond, parce que c'est aussi beaucoup notre vie. Le Seigneur est écrit droit avec des lignes courbes, et nos vies ne sont pas des longs fleuves tranquilles, on le sait bien, on fait bien des détours et nous qui sommes ici, vous êtes passés peut-être par des hauts, par des bas, dans les accompagnements, les uns et les autres m'ont dit, oui, au niveau de ma foi, c'était comme ça, puis il y a des moments très embrasés, d'autres moments où j'ai tout laissé tomber. On voit bien qu'il y a c'est pas rectiligne. On voit bien ça. Sauf cas particulier, mais la plupart, c'est des hauts et des bas. C'est des détours. Mais c'est important de voir qu'au fond, que là où on est, le Seigneur nous rejoint. Si on se laisse rejoindre, si on ouvre le cœur. Parce que ce qui s'oppose le plus à répondre à la vocation, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil de croire qu'on n'a pas besoin de Dieu. Et ça c'est... Et on parlera de l'humilité parce que l'humilité est centrale dans la réponse à la vocation. Et donc, du coup, voilà, il a été attiré par ce buisson, qui porte le nom depuis le buisson ardent, qui brûlait sans se consumer, et il a été voir. Et ce buisson, il y a eu beaucoup d'interprétations ensuite du buisson. Bien sûr, on parle de la Vierge Marie, qui est ce buisson ardent qui brûle sans se consumer, c'est le cœur de Marie, le cœur des saints. Mais aussi, ce buisson, tous ces signes qui nous sont donnés de la présence de Dieu. Mais il faut faire un détour et s'approcher. Se laisser quelque part, se décaler intérieurement, là même c'est plus qu'intérieurement, c'est physiquement, aller à la rencontre de ce qui m'interpelle, de ces signes de la présence de Dieu. Ce matin, le Père Emmanuel parlait justement de la question des signes.
Quelles sont les personnes qui ont été comme autant de poteaux indicateurs dans ma vie, qui m'ont construit, etc. Donc je pense que c'est important de nous-mêmes, je trouve que c'est très beau, et il y a quelque chose quelque chose de sacré dans cette vocation, et demain en temps de fraternité, je n'en ai pas dit un mot hier, mais demain en temps de fraternité, vous allez travailler sur votre histoire sainte, votre histoire sacrée, et dans chaque histoire personnelle, on vous la direz pour vous, vous ne la direz pas, ça c'est à vous de voir en fraternité. Mais ce que l'on reçoit en tout cas en fraternité reste en fraternité. Mais cette histoire sainte, c'est-à-dire c'est comment Dieu a agi dans ma vie, où est-ce que j'en suis de ma relation avec Dieu, ça c'est vraiment le mystère. On touche quelque chose du mystère de la liberté de Dieu et de la liberté de la personne humaine. Il y a comme cette rencontre des deux libertés. C'est vraiment très beau. Voilà, il y a quelque chose de mystère. Il y a quelque chose de mystérieux. On pourrait donner nos témoignages ou certains de vocation, etc. Mais il y a quelque chose quelque part qui nous dépasse dans la vocation, dans l'appel. C'est pas A plus B plus C plus etc. Voilà, tout est absolument clair. Il y a un aspect, parce qu'il y a tout simplement la présence de Dieu dans notre vie. Samuel, le premier livre de Samuel. Samuel, on va le trouver. Premier livre de Samuel, vous l'avez, c'est après Ruth, après le livre des juges. C'est bon, vous l'avez, premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel, 3, 1 à 19. Chapitre 3, versets 1 à 19. Le jeune Samuel servait donc le Seigneur en présence d'Élie. La parole de Dieu était rare en ces jours-là. Il n'y avait pas de vision qui perçait. Or un jour, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à faiblir et il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le sanctuaire du Seigneur, là où se trouvait l'arche de l'Alliance. Le Seigneur appela Samuel et celui-ci dit « Me voici ». Il courut vers Élie et dit « Me voici puisque tu m'as appelé. » « Je ne t'ai pas appelé, dit Élie, retourne te coucher. » Il alla se coucher. Le Seigneur recommença à appeler Samuel. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit « Me voici puisque tu m'as appelé. » « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, dit Élie, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas été encore révélée. Le Seigneur recommença à appeler Samuel. Il se leva, alla vers Élie et dit « Me voici puisque tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel « Va te coucher, et s'il arrive qu'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint présent. Il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute. » Le Seigneur dit à Samuel « Je m'en vais faire en Israël une chose telle que les deux oreilles en tinteront à quiconque l'apprendra. En ce jour-là, j'accomplirai contre Élie tout ce que j'ai dit sur sa maison du commencement à la fin. Je lui ai annoncé que je jugerai sa maison pour toujours, parce qu'il savait que ses fils insultaient Dieu et qu'il ne les avait pas corrigés. » Puis ensuite, il y a toute la mission, on ne va pas rentrer dans cette mission-là qui est peut-être un peu plus compliquée à comprendre, mais je voudrais me centrer sur la question de l'appel. L'appel à plusieurs reprises. Ce qui est étonnant, c'est à plusieurs reprises. Et il ne comprend pas Samuel, donc une personne concrète, un enfant, un jeune, qui vit avec Élie, le prophète Élie, donc il ne comprend pas. Et il dit, il entend quelque chose, tu m'as appelé. Moi, ça m'évoque quelque part aussi ces appels où il a fallu que le Seigneur s'y reprenne à plusieurs fois.
Alors, non pas que Samuel résistait à l'appel du Seigneur, mais il a fallu quand même, pour qu'il puisse plusieurs fois, parce que pour qu'il puisse l'interpréter comme un appel de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui ressentent des choses ou qui sont témoins d'événements ou qui ont des rencontres, mais qui ne découvrent pas que c'est un appel. Et il a fallu donc là, la rencontre avec Élie qui s'est rendu compte, dire c'est le Seigneur lui-même qui l'appelle. Et ça me parle de l'accompagnement. Ça me parle de l'accompagnement. Que pour discerner à quoi le Seigneur m'appelle, eh bien, je remets dans l'accompagnement ce qui m'a été donné, de découvrir intérieurement, il y a telle chose, il y a telle autre. Si je descends un peu au fond de mon cœur, si je reste pas à la superficie, si je reste pas dans le papillonnage, dans l'excitation, et que je descends un peu, je découvre tout un monde intérieur, eh bien, dans ce monde intérieur, je vois des appels, des motions du Saint-Esprit, mais il me faut souvent des personnes qui m'aident, en tout cas, pour valider cet appel. Je ne peux pas tout seul découvrir que je suis appelé. Hein. Il faut quelque part une validation. On voit dans la même chose, donc l'initiative vient de Dieu, ça c'est la même chose que pour Moïse et Abraham, mais aussi on voit cette attitude, me voici. Et je crois que cette attitude, me voici, est une attitude très très importante dans la relation avec Dieu. C'est-à-dire que je me mets à la disposition. Et si dans votre vie de prière, vous avez de la difficulté, ou si, vous simplement d'ouvrir les mains devant le Seigneur et de dire au Seigneur, me voici, tout simplement, me voici pour faire ta volonté. Me voici. Cette disponibilité intérieure, cet accueil intérieur, le fait d'accueillir. L'inverse de ça, c'est le repli sur soi. C'est le repli sur soi. Et donc, du coup, je crois que c'est cette grâce qu'il faut vraiment demander au Seigneur en ce temps de retraite, cette grâce à la fois d'accueillir l'appel de Dieu, mais aussi d'accueillir ceux qui vont nous aider à le repérer, et d'accueillir aussi cette disponibilité intérieure. Est-ce que je suis vraiment disponible ? Oui, par exemple, si on se dit, ah oui, tu peux m'appeler à tout, Seigneur, sauf ça. Ah, ça, certainement pas. Ça, religieux, je ne vais jamais être religieux. Alors, dès qu'on met, ou je veux jamais être, ah non, pour moi, je suis une fille, avoir question d'homme, les hommes, non, les enfants, non, je ne supporte pas ça, etc. Donc voilà. Vous voyez, si quelque part, intérieurement, je verrouille et je mets des sens interdits, forcément, ça biaise le discernement, forcément. Parce que je ne laisse pas vraiment le Seigneur m'appeler. Parce que j'ai dit, tu m'appelles, je mets des conditions. Alors là. Voilà, du coup, c'est sûr que, question, mon Dieu, il n'a pas beaucoup de choix. Voilà, c'est toi il doit passer par tes 4 volontés. Donc c'est pas toi, hein, qui accomplit la volonté de Dieu, c'est que c'est le Seigneur qui doit faire la tienne, ce qui est quand même un comble. Donc je crois qu'il faut demander, ce qui n'est pas si simple, c'est cette disponibilité intérieure, qui est le signe d'une humilité aussi. Qui est le signe d'une je suis dans l'accueil, qui est vraiment une vertu mariale de la Vierge Marie. Ça c'est vraiment c'est l'accueil, qu'il me soit fait en moi selon ta parole. Et on voit dans toute vocation, à un moment donné, il y a eu un lâcher prise, il y a eu une remise de soi-même. Et j'aime bien cette prière de Charles de Foucault, que peut-être certains d'entre vous connaissez. Mon Père, je m'abandonne à toi, qui se trouve dans les carnets. Vous pourrez la trouver si vous voulez la prier. Voilà, on voit dans cette prière de Charles de Foucault une remise de sa vie. Quoi que tu veuilles, je te remercie. Alors je pense qu'il faut demander au Seigneur de nous-mêmes, dans notre propre vie, d'avoir cette disponibilité du cœur, et d'avoir aussi cette attention, parce que sans cette attention, il n'y a pas de croissance spirituelle, il y a des tas de choses qui ne se feront pas parce que je me serais comme recroquevillé intérieurement, ou je me serais comme blindé intérieurement, parce que j'ai peut-être peur de m'ouvrir. Alors on va demander au Seigneur
qui nous aide dans cette démarche. Je vous laisse d'autres passages de vocation qu'on n'aura pas le temps de travailler ensemble. Dans le livre d'Isaïe, Isaïe 6, 1 à 13, Isaïe 6, 1 à 13, dans le livre de Jérémie, Jérémie 1, chapitre 1, versets 1 à 10, ça c'est l'Ancien Testament, l'appel de la Vierge Marie dans l'Annonciation, ça vous verrez plus en de profondeur avec le Père Emmanuel, l'appel des premiers disciples, Matthieu 4, 12, 22. Vous en verrez, ou Luc 5, 1 à 11, voilà. Plusieurs appels, récits d'appels, donc c'est important de pouvoir un peu les analyser, les étudier, qu'est-ce qu'ils ont de commun, qu'est-ce qu'ils ont de différent. Il y a quand même une différence fondamentale entre, on a parlé de l'Ancien Testament et le Nouveau, c'est que l'Ancien Testament, c'est cet appel à suivre soit des motions intérieures, soit des apparitions du Seigneur qui parlent à ceux à qui il veut appeler. Dans le christianisme, dans l'appel des disciples, c'est suivre une personne. C'est tout à fait d'un autre ordre. C'est l'attachement à la personne même de Jésus. Et donc, cet appel qui est quelque part encore plus fort, parce que suivre une personne ou répondre à un appel intérieur, etc., c'est pas toujours simple, mais faire confiance à une personne que l'on voit n'est pas non plus simple. Donc, cet acte de foi que les disciples ont eu à poser face à l'appel du Christ et tous ceux qui le suivent depuis que le Christ est venu. Alors on va demander au Seigneur, je vous propose qu'on puisse prendre un petit chant, justement, de Mon Père, je ne sais pas où est-ce que c'est. Oui. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira, quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi. Mon Père,